Salut chers chevaliers, j'espère que vous allez bien, c'est Azuki ici et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, le monde de Black Clover est un monde rempli d'histoires, de créatures, de mythes et d'événements sans précédent. Mais aussi d'innombrables mystères qui demeurent toujours sans réponse. Avec la fin officielle du manga, tout le monde attend avec impatience des explications bien précises, des réponses à ces mystères. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler de quelques mystères qui entourent le manga, que ce soit sur les personnages, des entités ou des créatures, en outre les gros points de l'univers de Black Clover. Il y en a d'autres, donc n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je l'oublie souvent de le mentionner, mais cette vidéo contiendra du spoil, donc mettez-vous à jour sur le manga et venez la visionner plus tard. Abonnez-vous si la vidéo vous a plu, la partagez à vos proches qui aiment BC. Et en dehors de blesser, likez ou dislikez, c'est comme vous voulez. Restez bien assis et soyez prêts, car une chose est sûre, croyez-moi. Ima koko de jibun no kako no douga no koite miseru. Charming Papistone, l'un des personnages incontournables de l'œuvre qui demeure toujours sans réponse de son histoire. Tout ce que l'on sait, c'est qu'elle se ferait par un des pièges de Yami à l'époque, en référence au chapitre 313, et qu'elle avait l'air d'être affamée. De plus, c'est la seule membre du Taureau Noir, en rajoutant Henry le Logan, à ne pas avoir un réel passé. Ça dure depuis pas mal d'années. Maintenant, ce n'est pas comme si on était pressé de tout savoir. Sur Charming, t'inquiète pas Tabata, t'inquiète pas. On sait qu'elle est âgée actuellement, après les 2 ans, de 21 ans. En ce moment, elle mesure 1m42, si ce n'est plus. Née le 3 juin, son signe astrologique est le Gémeaux, son groupe sanguin A, et ce qu'elle aime, c'est manger. À rajouter, c'est une sang mulet, mi-humaine, mi-naine, qui indique sa petite taille, sa taille normale et sa double affinité avec sa magie de coton et de nourriture. L'histoire de Charming Papistone reste encore un mystère pour tous les fans. Entre les révélations de l'arc elfe au chapitre 194 et d'Inokuni au chapitre 353, on pourrait supposer que sa mère était humaine et son père était un nain. Mais cela reste qu'une hypothèse. C'est dire qu'on la connaît depuis tout ce temps et en même temps ne pas la connaître non plus, c'est assez bizarre. Mais il y a aussi d'autres chapitres, comme au début de Black Clover où on sentait qu'une certaine sensation désagréable ou une énergie sombre émanait d'elle. Au chapitre 30 avec Catherine, ou un peu plus loin, celle d'un démon ou d'une créature au chapitre 250, lors de son combat contre Albert Chevour. Sûrement à cause du loup. Mais qu'en est-il de lui? Pourquoi s'être déguisé en loup tout ce temps? Est-ce réellement un loup? Est-ce une divinité? Une entité? Un démon transformé en loup à cause d'une malédiction? Personne ne le sait. Mais il dit que tout sera révélé en temps et en heure. Vous l'avez compris, plus on avance dans l'histoire, plus on comprend que son passé est un mystère. Ou lié au royaume de Jamon. Pas encore développé, d'autant que certains points semblent liés. Mais beaucoup trop de mystères entourent Charming Papistone. Un si petit corps, pour autant d'informations, tout ceci réserve peut-être bien une histoire qui recoupe plusieurs secrets. Le nom qui revient sans cesse dans d'innombrables bouches depuis plusieurs mois, le retour d'Astaroth, celui qui pourrait sauver le manga, peut se poser toutes les questions après cette révélation au chapitre 331. Damnation révèle quelque chose d'important. Malgré l'apparition de Belzébuth et Lucifero, Astaroth est absent. Cela signifie qu'une menace encore plus terrible que Lucifero et Lucius se prépare. Lucius a été vaincu et le sceau qui retenait Astaroth n'est plus. Ne serait-il pas enfin l'heure de la libération? Il est mentionné au chapitre 31 et au chapitre 333. Lucius nous parlait de le soumettre pendant l'arc du Day. Grâce au Never Neverland de Yuno et de Belle, mais la magie temporelle n'a pas pu être utilisée. Ce qui révèle que le moment du vrai utilisateur est venu. Et ce cadre du chapitre 384, où dans le couloir sombre est très mis en évidence, comme si il jouait le rôle d'annonciateur. Il y a aussi le sceau d'Astaroth qu'on aperçoit dans Leading 12 Walk, interprété par le seiyū d'Asta, Fujiwara Gakoto, en 2020. En 2022, soit 2 ans après, on apprend la révélation sur Astaroth dans le manga. Et je ne pense pas que l'équipe d'animation se serait amusée à rajouter son sceau juste comme ça, pour faire joli. Cela voudrait dire que son retour ne serait que plus proche. On avait déjà l'apparence de plusieurs démons comme Zagred
Libé, Belzébuth, Megicula, Lucifero et encore plein d'autres démons, il est donc temps de mettre les pendules à l'heure. Astaroth est un démon de la tentation et du savoir interdit. Il murmure aux hommes des secrets sombres, les pousse à franchir des limites interdites et les incite à exploiter des pouvoirs mystiques au-delà de l'humain. C'est exactement ce qu'il a fait avec Lucius, le poussant à dépasser toutes ses limites pour ensuite sombrer. Mais sera-t-il présent ou pas? Certains me diront que ce personnage n'est d'aucune utilité pour la suite de l'œuvre, qu'elle passe toujours son temps à dormir, à taquiner, en jouant le rôle de la grande sœur de tout le monde, mais si son passé révélait un grand tournant de l'histoire. Dorothy Answo, capitaine du port de corail et la sorcière du monde des songes. Ce personnage est introduit lors du chapitre 2 et tout au long de l'œuvre, aucune information n'a été donnée lui concernant. Et c'est très inquiétant et très suspect pour une capitaine de compagnie par rapport à ses confrères qui ont eu une histoire, que ce soit son pouvoir aussi reste un mystère. Le pouvoir de contrôler les songes, c'est la première fois que je vois ce type de magie et c'est très inhabituel. Après, on peut dire autant de Vanessa Enoteka et de la reine sorcière avec leur magie. Mais c'est tout de même surprenant, sa magie est incroyable. Et à voir comment rêve l'elfe qui possédait son corps mettait à mal le taureau noir, du moins une partie. Le pouvoir de matérialiser tout ce qu'on imagine. Les ennemis sont piégés dans son rêve et contrôler presque tout dans le glamour world. C'est clairement abusé. Il y a une limite, peut-être pas, car à ce moment, il n'y a aucune limite. Pour elle, on se demande comment on ne peut pas se poser des questions à ce sujet. Pourquoi dort-elle toujours? Est-ce lié à une malédiction d'un dieu, du sommeil ou d'une entité? Pourquoi être parti sans rien dire à sa mère et revenir jusque quand les choses tournent mal? Pourquoi a-t-elle laissé les chevaliers mages comme ça? Avait-elle un but bien précis pour rester à Clover pendant tout ce temps? Pourquoi a-t-elle floppé à l'Arc Spade? Bon, ça on sait tous, mais qu'elle dort tout le temps, tout en restant concentrée sur le monde réel, c'est fort. D'autant intégrante de vouloir diriger la forêt des sorcières à la place de l'ex-reine des sorcières, alors qu'elle est partie depuis longtemps. Plus rien laisse place au hasard. Dorothy Answo, qui es-tu réellement? Un autre mystère qui demande à être expliqué, en long et en large, l'anti-magie. Ce n'est ni un type ou une forme de magie. Elle ne rentre pas dans aucune catégorie de magie non plus. Elle est inclassable. Elle est comme une anomalie qui est apparue dont on ne connaît pas l'origine. Libella Odunu, en passant toutes ces dernières années enfermé dans le grimoire de Luchita et à force de maudire les démons, d'après lui, il a acquis le pouvoir nommé anti-magie. Des informations qu'on a pu tirer de ce fameux grimoire à 5 feuilles sont: ce grimoire appartenait au chef des elfes Licht après être sombré au désespoir. Au chapitre 198, en faisant sombrer un porteur d'un grimoire à 4 feuilles dans le désespoir le plus total, naît le grimoire à 5 feuilles. Et au chapitre 243, même le plus puissant des démons, Lucifero, n'avait jamais connu des démons possédant de l'antimagie. Et comme nous avons pu le voir, l'antimagie possède d'autres capacités. En dehors d'annuler la magie, oui, avec des épées, avec elle, le Dispelda, la première épée, qui a la capacité de couper à travers les sorts grâce à son tranchant et de les faire dévier avec le plat de sa lame. Daida, la seconde épée qui permet de couper des sorts et d'emprunter la magie d'autrui en augmentant sa force et ses attaques. De plus, aucune autre personne ne peut la porter, à part Asta. Sinon, il voit sa magie se faire absorber par l'épée. J'allais oublier qu'il pouvait aussi partager l'antimagie aux autres pendant un court laps de temps. Après ça dépend aussi de la quantité d'antimagie. Après, c'est de la pseudo-antimagie. Pas réellement la nature propre de l'antimagie, mais on va plutôt dire une variante. Anihida, la troisième épée, qui a une capacité spéciale du nom de Causality Break, qui permet de générer des veilles d'antimagie, capables d'absorber et de supprimer les effets d'un sort. Elle peut aussi briser des malédictions ou du poison. Et pour finir, pour Fenda, la quatrième épée, celle qui appartenait à Yamisuke Hiro, qui permet de trancher la magie, les sorts et sélectionner automatiquement les ennemis à trancher en épargnant les alliés. Tout ça pour dire que nous ne savons que quelques fragments de l'histoire de l'antimagie. C'est un grand pouvoir, mais ce qui prendra sûrement de l'ampleur dans le corps d'Asta, ou peut-être pas, et aussi bien dans le futur, mais à l'heure actuelle, rien à signaler. L'histoire de l'ancien monde. Le monde avant la création
du royaume de Clover, de Diamond, de Spade et Earth. L'origine de tous les événements d'aujourd'hui, que ce soit la naissance des tout premiers hommes, l'apparition des elfes, des démons, des nains, des esprits élémentaires, tout ce groupe a dû voir le jour à une certaine époque, vieille de plus de 500 ans. Avant l'époque du tout empereur mage, pourquoi me dites-vous? Car si on en croit l'atmosphère au chapitre 204, les différentes classes sociales étaient déjà mises en place. Le prince Lumia Silva Million parlait d'étudier une magie antique, donc on peut en conclure que la magie existait bien encore plus loin que celle de l'apparition des elfes, qui ont une très longue longévité. Et la question est, comment était leur mode de vie? Comment la magie est apparue? Pour comprendre tout cela, on pourrait avoir personnages majeurs à introduire. Nous aurons très probablement la reine des sorcières, Sekre, Druoto et Jifso. Ce sont les personnages les plus âgés de ce manga, ayant sûrement vu des anciens événements du monde. Ceux qui gouvernaient les créatures qui sommeillent dans les profondeurs de la terre, dans les airs ou sous l'eau, comme le Léviathan. C'est eux qui détiennent probablement des informations capitales. Dorothy, qui va officiellement devenir la nouvelle reine, aura forcément la connaissance de son prédécesseur et de l'histoire du monde. À titre d'exemple, Druoth, mentionné au chapitre 1, comme étant celui qui s'occupe de la cérémonie de la remise des grimoires, doit sûrement connaître des choses, surtout sur l'histoire des dieux dont parlait Lucius, avec les fragments de sagesse. Et sur l'antimagie, car au chapitre 2, où il semble bien connaître particulièrement ce grimoire, celui d'Asta. Enfin, ce qu'il laisse paraître, nous avons un autre cas avec Nero, où Secret Swallowtail a vécu pendant 500 ans. C'est très long. En se disant qu'elle a pu voir plein de choses, des lieux non explorés, comme vers les terres délaissées ou en dehors. Elle a forcément pu voir des choses très particulières. Et enfin, Jifso, où le grand pétale a dû voir ou avoir eu des événements des habitants de la surface et doit avoir quelques légendes à raconter. Ces personnages sont peut-être la clé vers l'histoire de Black Clover. Des créatures imaginaires, on en a vu plein et connu d'autres. Aussi, comme pour BC, on a vu des elfes, des démons, des esprits élémentaires, mais il n'y aurait-il pas d'autres espèces en dehors de ces trois-là? On connaît l'existence des nains avec Charmy. Nous avons aussi Dryade, la gardienne du village des elfes. Pour vous expliquer, une Dryade, c'est une nymphe ou un esprit de chêne de la mythologie grecque. Le nom Dryste signifie arbre ou plus précisément chêne en grec. C'est l'équivalent de divinité. Donc, elle reste dans la catégorie esprit. Il pourrait y avoir beaucoup plus de créatures mythologiques que l'on croit. C'est juste que nous ne les trouvons pas forcément dans les bonnes zones, par exemple dans les zones à haute densité de mana, le lieu adéquat pour une créature. Tabata a bien réussi à mettre en référence des contes très connus dans son manga, comme Peter Pan, Réponse, La Belle et la Bête, Cendrillon, Le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige et les Sept Nains. Donc, nous pouvons avoir d'autres espèces dans Black Clover. Dans Angry Joker, nous avons eu des minotaures, même si ce n'est pas comme dans le même univers de Black Clover. Quand bien même Gwent Prezot vient de Angry Joker. Tabata nous laisse des indices comme l'existence du phénix. Oui, il se pourrait bien qu'il existe. À l'arc Inokuni, au chapitre 338, on aperçoit ce qui ressemble à un phénix, avec différentes apparences. De plus, avec le chapitre 379, soit 41 chapitres plus tard, on voit Lucius acquérir toutes les magies de ce monde, et en haut de lui, on revoit un oiseau en feu. Vous l'avez compris, c'est un phénix. Donc, est-ce un foreshadowing de Tabata ou juste une coïncidence? Cela, c'est à vous d'en juger. Nous ne pouvons pas parler des mystères sans parler d'Asta. Quand on regarde l'œuvre de Black Clover, on suit Yuno, mais aussi Asta. Et il faut se le dire, ce petit est très spécial. En commençant par le fait qu'il soit le personnage, non, le seul personnage de tout l'œuvre à être dépourvu de magie. Et ça, c'est un point très inquiétant. Car on apprend que dans les épisodes fillers, une poignée de personnes n'est pas favorisée par le mana. Mais quand même, ils en ont une petite quantité. Donc pourquoi est-il le seul à n'en pas avoir? Le second cas est au niveau de sa famille. Sa mère Lishita a la capacité d'absorber l'énergie vitale des êtres vivants. Et de plus, sa magie lui permet de stocker des objets et des créatures sans mana à l'intérieur d'autres objets. Cela rappelle un peu le concept de la magie des clés de Conrad Leto,
le 27e empereur mage. Mais Asta, lui, est l'exact opposé de cette capacité de Nishida. Ce qui est le même cas pour Libé. Donc, comment ce phénomène est-il né? Est-ce une malédiction ou l'origine ne vient-il pas de son père qui manque à l'appel et dont bon nombre de théories poussent à se dire que c'est Astaroth? Et si son père était le tout premier être sans magie de l'œuvre, qui avait sa propre magie, ce qui expliquerait que quand Asta est venu au monde, il en était dépourvu. Mais cela n'explique pas pourquoi le grimoire 5 feuilles était-il dans le mur de la tour des grimoires et non avec les autres grimoires. Beaucoup trop de questions sont en suspens et beaucoup trop de choses sont à savoir sur notre protagoniste plus que l'on n'en imagine. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres hypothèses ou des théories sur les mystères de Black Clover, je suis preneur. Je vous le dis, il y en a un paquet d'emblissés. Je vous remercie beaucoup pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à partager ce super manga qu'est Black Clover. Encore merci pour vos derniers commentaires sur l'ancienne vidéo et les likes aussi. Sur ce, vive Black Clover, prenez soin de vous et d'ici là, j'aurai dépassé mes limites et surpassé mes anciennetés.